La Ligue de l'enseignement est un mouvement d'éducation populaire créé en 1866 par Jean Massé. Son champ de réflexion et d'action porte principalement sur des questions éducatives, mais aussi sur des thèmes tels que la laïcité, la vie associative, la jeunesse, le sport, la culture et la lutte contre l'exclusion et toute forme de discrimination. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet Jouons la carte de la fraternité. L'opération Jouons la carte de la fraternité consiste en une idée simple, celle d'une bouteille à la mer. On emploie ce terme-là parce que c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la journée du 21 mars, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. À cette occasion, les adolescents et les jeunes sont invités à envoyer une carte postale à des anonymes tirés au hasard de l'annuaire du département. Donc chacune de ces cartes est une photographie qui porte un message de fraternité. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est de fournir ce matériel aux structures qui souhaitent participer. Et les structures, ce sont les écoles primaires, les collèges, les lycées, les MJC, les centres de loisirs, enfin toutes les structures qui accueillent des jeunes. Voilà. Donc les objectifs de cette opération sont multiples. Déjà, le premier objectif, c'est d'engager avec les jeunes une réflexion sur la diversité, le racisme, les discriminations, et les représentations qu'on s'en fait. Des Africains qui sont plus riches que d'autres, ouais, qui peuvent être victimes de racisme quand même. Je pense que même quand on est handicapé, on a les mêmes droits que quand on ne l'est pas. L'idée, bien sûr, c'est de sensibiliser les jeunes à la lecture d'images et à l'écriture. Le monde, l'égalité n'est pas respectée, puisque certaines personnes sont racistes et qu'il y a la guerre. Et le 21 mars, les milliers de cartes, 7000 en Isère, vont partir dans la nature, chez un destinataire. Et bien sûr, nous attendons les réponses qui vont être nombreuses. J'ai bien aimé participer au projet parce que je trouve que c'est une bonne idée d'envoyer des cartes avec ce qu'on pense à des gens qu'on connaît pas, et comme ça on donne nos impressions et peut-être que les personnes qui pensaient autrement, ils nous donneront leur avis, et c'est bien, je trouve. J'ai appris pas mal de choses grâce à ça. Moi, je pense que la discrimination, c'est vraiment pas bien. Je trouve qu'il faut être gentil avec tout le monde. Et c'est pas parce que les gens sont différents qu'il faut leur adresser un certain mépris. Êtes-vous d'accord avec ce qui se passe derrière cette carte? Moi, non. Je pense que chaque personne a le droit d'avoir un logement, un travail, ou à manger et à boire. J'aimerais que nous habitions dans un monde où chaque personne soit heureuse. Que pensez-vous de l'homosexualité? Moi, je pense que chaque personne a le droit d'aimer qui il veut. Fallait pas regarder quelqu'un différemment si il était différent. Parce que c'est un humain quand même, quoi. Vous avez des amis? Moi, en tout cas, j'en ai, mais très peu. Car c'est important d'avoir des amis, je pense. Puis être tout seul, ça doit être triste. Oui, je pense que je vais recevoir une réponse de la carte que j'ai écrite. Pensez-vous du racisme? Moi, je pense que c'est mal, car tout le monde a le droit à une place dans le monde. Là, c'est un sujet qui est assez vaste, qui est vachement d'actualité. Et quand on parle de MJC, de centres de vacances, etc., ça reste un lieu d'apprentissage.
Donc voilà, c'est un lieu où on peut favoriser ce genre d'action et ce genre de discours. Cette action, elle est très intéressante, je pense, par rapport à la réflexion qu'on peut avoir et au temps d'échange qu'on peut avoir avec les enfants ou avec les jeunes, avec les photos, qu'on ait eu le temps de jouer un petit peu avec les mots, d'écrire, etc. Je pense qu'au niveau de la réflexion et de la clarification de leurs idées par rapport à ce thème-là, comme le racisme ou l'homophobie ou les choses comme ça, je pense que c'est plus clair dans leur tête. Qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école ou qui rentraient, et il y avait la guerre, et on voyait la mer au fond. C'était un petit peu désert. J'ai aimé partager des choses avec la classe, de la guerre, parler du droit et de l'amitié. Ce que moi j'ai choisi, ça parle plutôt de la guerre. Et moi, ce que je veux dire dans la guerre, c'est que là, il faut que la guerre cesse. Après qu'il fallait pas être égoïste. On a créé des têtes, on a trouvé plein d'idées. C'est bien d'avoir des supports pour aborder ce genre de thème avec les enfants. C'est pas forcément évident pour eux de... Comment dire ? La fraternité, c'est un concept qui est pas évident à définir. C'est plus facile de l'approcher, de l'aborder à travers différentes situations, certaines qui se rapprochent de leur vécu quotidien et puis d'autres qui leur montrent au contraire des réalités qui sont très éloignées des leurs. J'étais surpris des fois par leur réaction face à certaines lectures d'images. On sent qu'ils sont en fait plein de questions par rapport à tous ces problèmes-là. Ça permet aux enfants de mettre des mots sur un certain nombre de problèmes qu'ils peuvent rencontrer eux dans la cour ou entre eux. C'est vrai notamment tout ce qui est gestion des conflits dans la cour de récréation, dans la classe, on leur demande beaucoup de passer par la parole. Ils n'ont pas toujours les outils de langage qui leur permettent de faire ça. On sent bien quand même que d'une année sur l'autre, les représentations des enfants évoluent, leur discours aussi face aux images. Il y a une certaine finesse des fois dans la lecture qu'on n'avait pas forcément les premières années. Donc on sent quand même que cette opération elle enrichit leur réflexion sur la question de la différence, sur la question de la tolérance. Nous supportons ton raisonnement, Olivier. Pour nous, c'est la diversité du monde qui en fait toute sa richesse. Chacun devrait, avec ses particularités, avoir sa place sur la planète. Tous, quelles que soient nos origines et nos différences, comme le stipule la Constitution des droits de l'homme, nous devrions être libres et égaux, avec la même éducation, car il n'y a pas de race supérieure, ni rien qui n'autorise la soumission de quiconque. Pour cela, il faut de la tolérance, il faut un respect réciproque de la différence de chacun, pour freiner la violence, du racisme notamment, pour donner à tous l'égalité des chances, pour entretenir un peu de fraternité. Bonjour Théodore. Il est vrai que les femmes assument plus de choses que les hommes et que le travail à la maison n'est pas reconnu. On devrait revoir toute l'organisation et surtout donner les mêmes droits aux femmes. Mais ceci prendra encore beaucoup de temps. C'est très bien d'aborder ces sujets en classe car la nouvelle génération peut faire bouger les choses. Je te souhaite une bonne année scolaire et au plaisir de te relire. Evelyne. Pour Maud, que c'est bon de recevoir un tel courrier, de savoir que de telles sensibilisations existent. Tu as raison, il faut combattre le racisme avec la seule arme vraiment pas chimique possible, les mots. Tu sais, je possède plus de 1400 CD de chansons françaises à texte. Il y a beaucoup de chanteurs humanisme qui se battent contre ce cancer qui est le racisme. Bravo à toi, amicalement, Alain. En 2013, 76 structures de 62 communes différentes ont participé à Jouons la carte de la fraternité. Chaque année, le taux de réponse est d'environ 15%. Voilà, Jouons la carte de la fraternité, c'est tout ça. C'est presque terminé pour 2013, donc rendez-vous l'année prochaine et n'hésitez pas à nous contacter pour participer à cette belle opération.